Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point d'actualité sur les microcaps. Et ce point, nous allons le faire aujourd'hui avec Sébastien Lagarde de Mandarine Gestion. Sébastien, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Ça va, merci. Ça fait très plaisir de vous recevoir, même si la situation n'est guère très favorable pour vous, puisque les microcaps, c'est un secteur que vous adorez. Depuis le début de l'année, c'est pas génial quand même. Vous venez juste de repasser en positif. Alors expliquez-moi pourquoi ce long passage à vide pendant 8 mois. Oui. Alors les microcaps européennes, c'est pas génial, mais c'est quand même mieux que les grandes valeurs, hein. Hier soir, l'indice qui me sert de référence, le MSCI Europe Microcap, est repassé juste au niveau de 0. Et c'est un petit peu mieux que les grandes valeurs européennes qui sont à moins 2%. Donc mais on peut pas dire que c'est un drame. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais évidemment, moi, mon discours de fond consiste à dire que ces microcaps ont beaucoup plus de croissance parce qu'elles sont beaucoup plus innovantes. On l'a pas vu sur le... Et c'est ça qui fait leur surperformance sur le long terme. D'accord. Simplement, ça, c'est de la théorie, mais ça n'a pas marché. Ouais. Pourquoi? Alors cette année, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu ce fameux Brexit. Arrêtez, le 23 juin. Depuis le début de l'année, ça va pas. Or, jusqu'au 23 juin, j'ai le graphique, si j'ai le graphique, ça va pas. Le graphique. D'accord. Au 23 juin, les microcaps européennes faisaient légèrement mieux que les grandes valeurs. Or, ce Brexit, évidemment, il a fortement impacté les marchés, notamment les valeurs anglaises et la livre sterling. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que au sein des microcaps en Europe, les valeurs anglaises comptent beaucoup, elles comptent pour 35%. C'est beaucoup moins au sein des grandes valeurs, c'est à peu près 25%. Donc, cet effondrement de la livre sterling par rapport à l'euro a eu un fort impact sur les valeurs microcaps européennes en général. Voilà. Mais alors, Sébastien, je ne comprends pas parce que je connais ce fonds, on en a beaucoup discuté. Vous m'avez toujours dit, c'est le marché domestique, c'est des petites valeurs, il y a de la croissance, etc. Donc, vous ne devriez pas être influencé par tout ce qui se passe au point de vue macroéconomique. Et finalement, si on regarde un petit peu, eh ben, les microcaps ont autant souffert que les grandes valeurs. Ça veut dire que ça suit quand même le cycle, même si vous le contestez, hein, je l'entends. Alors, c'est vraiment au niveau des sociétés anglaises que tout s'est passé en termes de performance. Or, quand on regarde effectivement, d'un point de vue domestique, ce qui peut se passer, on a bien en tête le scénario que le Brexit peut à terme amener une récession, même si ce scénario, on semble s'en éloigner un petit peu actuellement. D'ailleurs, c'est ce qui a permis depuis l'été quand même un beau rebond de ces valeurs anglaises. Donc ces microcaps anglaises, finalement, depuis le début de l'année, elles sont en baisse d'à peu près 10% quand on les regarde en euros, mais en devise locale, finalement, elles sont à 0. Elles délivrent toujours de la croissance, mais dans un scénario macroéconomique qui pourrait s'assombrir dans les trimestres à venir. Alors, c'est un fonds qui a progressé de 35% l'année dernière. Donc c'est un fonds qui est vraiment efficace, hein, faut le reconnaître. Est-ce que vous pensez pouvoir sortir un bon résultat encore cette année? Vous avez 4 mois grosso modo. Alors à hier soir, donc mon indice est à 0, je fais légèrement mieux. On voit que les microcaps en Europe restent un terreau pour les OPA et donc j'ai bon espoir qu'effectivement d'ici la fin de l'année on puisse bien tirer notre épingle du jeu. Sébastien, quand vous voyez un client aujourd'hui, vous lui dites quoi? Restez, c'est bon, je vais faire un bon résultat en fin d'année ou pas? Moi je leur vends toujours une histoire de long terme. Cette histoire de long terme, c'est de la croissance supérieure pour les très petites sociétés qui leur permet de surperformer sur le long terme. Quand vous lui racontez ça? Il suffit de regarder les performances historiques. Parce qu'entre nous, soit dit, je m'en fous un peu de votre performance 2020. Ce qui m'intéresserait, c'est juste de savoir à peu près en décembre, voire en mars 2017, si ça sera bon. Bon, évidemment, il n'y a pas de martingale sur les marchés, mais ce qu'on peut garder en tête, c'est que 8 années sur 10, les small caps surperforment les grandes valeurs. Les micro caps, on en parlait un petit peu moins jusqu'à présent. C'est une classe d'actifs un petit peu émergente, avec des indices qui sont créés sur cette thématique, etc., mais qui ont un historique beaucoup moins long. Donc, on se focalise moins dessus, mais l'histoire, elle reste exactement la même que pour les small caps. Plus de croissance égale plus de performance sur le long terme, mais évidemment, les marchés n'évoluent pas en pente droite. Sébastien, merci beaucoup. Merci.